Bonjour à tous, bienvenue dans Prono Live. Vous le savez, c'est l'émission 100% dédiée au pronostic. Je suis Raph, heureux de vous retrouver. Comme à chaque fois, merci à vous pour votre fidélité. Évidemment, je ne suis pas seul. Vous le savez, nos deux pronostiqueurs de choc sont bien là. On les salue. Salut Chris, salut Nadim. Comment ça va les gars? Salut Raph, Salut Raph, salut à tous, salut tout tout le va bien. monde. Bon, format d'émission du jour consacré à la finale de la Ligue Europa Conférence 2022-2023 entre la Fiorentina et West Ham, qui aura lieu ce mercredi 7 juin à 21h. Il s'agit de la seconde édition de cette compétition et elle se déroulera en RTC, c'est-à-dire en République tchèque, à l'Eden Arena Club, stade du Slavia Prague. Le vainqueur se qualifiera pour la prochaine Ligue Europa, donc l'étage au-dessus. Messieurs, vous souvenez-vous qui est tenant du titre de cette compétition? La AS Roma. Rome. Bravo. Savez-vous qui est le meilleur buteur de cette compétition? Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Peut-être Antonio de West Ham, non? Non. Je crois qu'il a 8 buts, donc... Ah oui, sur l'édition en cours, Oui. meilleur buteur, Jarrod Bowen. Non, c'est Pavlidis, les gars, avec 9 buts. Ah oui, notre ami de la Z, ouais. Alors, un petit mot de l'arbitre. Ce sera l'arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande, qui a dirigé 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Il dirigera donc la finale de l'Europa Conference League en 2023. Juste un rappel du parcours des deux équipes. La FIO a sorti cette année, donc après les poules, Braga, Sivasspor, Lech Poznan et le FC Bâle. West Ham, quant à lui, de son côté, a été dispensé de 16e de finale puisqu'il avait fini premier de son groupe. Donc ensuite, West Ham a sorti l'Arnaca, la Gantoise et enfin la Z Alkmaar. Allez, c'est parti, messieurs, on découvre vos pronos donc sur ce match, la Fiorentina face à West Ham. On va commencer avec Chris. Ouais, donc pour moi avantage clairement West Ham. Donc déjà, on va rappeler que la FIO va terminer sûrement à la 9e place de la Serie A, West Ham 14e de la Première Ligue. Ces deux formations n'ont pas décroché de ticket européen pour la saison prochaine, donc c'est un duel qui est décisif pour aller chercher donc une place en Coupe d'Europe. On va rappeler que la Fiorentina n'a pas été toujours à la fête dans cette Coupe d'Europe, parce qu'il y a eu quand même pas mal de défaites, notamment dernièrement dans les phases finales, des défaites face à Lech Poznan ou encore face au FC Bâle. Donc voilà, donc ça peut être compliqué. La Viola aussi est allée chercher sa qualification en Suisse, mais c'était en prolongation suite à un but de Barak à la 129e minute de jeu. Donc voilà, donc c'est une équipe de la Fiorentina qui ne réalise pas une grande deuxième partie de saison, à l'image de son championnat aussi, parce que la FIO était en course pour aller chercher un ticket européen et la FIO donc a été distancée par ses concurrents. Et à l'inverse, du côté de West Ham, je pense que c'est une équipe qui réalise une bonne deuxième partie de saison, qui est allée chercher son maintien en Première Ligue, qui est montée en puissance. Dans cette Conference League, c'est quand même une équipe qui est invaincue, 13 victoires et un match nul. Le seul nul, c'était face à cette équipe face aux Belges de la Gantoise. Donc voilà, donc pour moi, avantage à cette formation de West Ham, qui je trouve, et je l'ai souvent dit dans les lives, n'était pas à sa place en Première Ligue. Je pense qu'elle méritait un meilleur classement, au moins un classement dans la première partie de tableau. Je trouve qu'il y a une équipe intéressante. Derrière, on va parler des Zouma, Naïf Aguerd qui sont solides. Au milieu de terrain, le trio est très bon. Là, Souček, Rice et Lucas Paqueta. Nadim le connaît bien du côté de Lyon. Et il y a aussi un trio offensif intéressant, la Bowen, Benrahma et puis aussi le déménageur Michael Antonio. Donc pour moi, avantage West Ham. Donc la cote est à 2,55. C'est dans cette Coupe d'Europe où West Ham et la Fiorentina, c'est plus de 2,35 buts marqués par match. Donc je pense qu'il peut y avoir 2,5 buts, qu'il peut y avoir plus de 2,5 buts dans cette rencontre. C'est coté à 2. Au niveau du score exact, je vois une victoire de West Ham à 2-1. Maintenant, je vais rajouter quand même le score de 2-0 pour me couvrir au cas où si la Fiorentina n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Et donc ces deux scores exacts sont cotés à 5-10. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Ok, donc une petite précision, donc le 2-0 qui contredit un peu ton plus de 2,5 buts, mais tu viens de le préciser. Couvrir, voilà, c'est pour te couvrir, tout à fait. Ouais. Merci Chris. Nadim, tu es sur la même longueur d'onde. Ouais, on est très très en phase, Chris et moi. Oui, tu as rappelé les adversaires de la Viola dans le parcours, Raph, et c'est des adversaires largement à sa portée. Elle n'a pas eu vraiment de gros adversaires. Donc Sivasspor et le Lech Poznan, comme on Pardon. dit. Et puis oui, faut faire polonais troisième langue pour cela. Et puis les Suisses du FC Bâle qu'il fallait pas prendre à la légère non plus. Les Florentins ont quand même eu pas mal de soucis à sortir les Suisses. C'était un peu chaud. Et puis, ils s'étaient fait peur contre les Polonais également.
Voilà, pas de gros adversaires, tandis que les Hammers, ils ont quand même dû sortir l'AZ Alkmaar qui brille pas mal en championnat des Pays-Bas. Et donc, c'était quand même un gros adversaire. Et puis, les Belges de la Gantoise qui ne sont pas évidents à manier. Les Lyonnais s'en souviennent il y a quelques années de cela. Donc, par contre, là-dessus, je trouve que les Hammers sont un peu plus forts. Ils font une très, très bonne deuxième partie de saison, à l'instar du FC Séville qui, en Europa League, l'a remporté puis a fini en boulet de canon son championnat. Les Hammers étaient relégables en début de saison et ils se sont donné beaucoup d'air depuis quelques matchs pour assurer leur maintien assez facilement au final. Et puis Chris, t'en as parlé, je trouve que le milieu de terrain, il est très très fort. La bataille des milieux devrait être gagnée par les Hammers, donc avec Lucas Paqueta à la baguette, entouré de Declan Rice, comme tu l'as dit, et du Tchèque Souček, qui devrait donc évoluer à domicile pour cette finale. Donc avantage West Ham ici pour moi, et donc c'est pour ça que je propose la victoire de West Ham à 2,55. West Ham et les deux équipes qui marquent à 4,60, donc je trouve la cote très très belle et je vois bien Florence marquer au moins un but parce qu'ils ont quasiment toujours marqué. C'est plus du tout l'équipe under qu'on a connue les précédentes saisons. Je trouve qu'il y a beaucoup de buts dans leur match, à l'instar du match contre Poznan et bien d'autres. Contre les Suisses, il y a eu 2-2 et 2-1. Il y a toujours quasiment les deux équipes qui marquent avec la FIO. Et puis West Ham également encaisse pas mal de buts. C'est pas une équipe à clean sheet. Donc, ça se tente. Je vois bien un 2-1, voire même un 3-2, pourquoi pas pour les Hammers, mais on va pousser pour le 2-1, comme ça, Chris sera aussi content. Et puis, au niveau des buteurs, je vais tenter Saïd Benrahma, qui est bien coté, normalement, qui devrait être à 3,80. Pardon, on n'a pas la cote exacte, mais parce qu'à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les cotes, mais ça devrait être aux alentours de 3,80. Il sera mieux coté que les deux compères de l'attaque, Bowen et Antonio, et puis il a quasiment autant de chances de marquer. C'est le tireur de pénalty et il a mis un pénalty face à l'AZ Alkmaar. Et puis, il a également marqué au mois de mai contre les Red Devils pour la victoire 1-0 des Hammers. Donc, c'était l'unique buteur. Donc, vraiment, à tenter Saïd Benrahma. Et puis voilà, je pense que ça devrait bien se passer, j'espère, pour les Hammers. Et dis-moi, Nadim, une petite précision. Je perçois un petit fil d'Ariane dans vos analyses respectives. C'est la Serie A contre une équipe de Première Ligue. Pour vous, l'impact physique et le fait justement de jouer en Première Ligue est un avantage pour West Ham qui est bien plus habitué à l'impact physique, donc au rythme, et vous pensez que ça peut jouer sur ce scénario ? Oui, ça peut complètement jouer sur ce scénario. Effectivement, je pense dans l'impact physique, il devrait le gagner. Et puis, j'ai peut-être oublié de signaler dans l'analyse, la FIO a disputé déjà une première finale et l'a perdu contre l'Inter. Donc, vraiment, ils vont avoir une petite crainte d'aborder cette deuxième finale. Ils ne seront pas vraiment en confiance. Alors que les Hammers, la dynamique, elle est meilleure. Et puis, physiquement, ils sont au top. Ils avaient pas mal de pépins physiques en début de saison. Là, Chris, tu l'as dit, la charnière défensive est là avec Aguerd qui l'an dernier était vraiment blessé, il avait une grave blessure. Là, il est vraiment à 100% avec le rythme, avec Kurt Zouma qui revient également en défense. Donc, vraiment une équipe type côté Hammers. Et côté Fio, ça reste très plaisant à voir jouer. Ils ont quand même réussi à battre l'Inter en championnat, mais c'était un match sans réussite pour les interistes. Je pense que ce sera une très belle rencontre. Il n'y aura pas un énorme écart au final. C'est pour ça que je vois 2-1 ou 3-2. Mais peut-être un petit avantage physique pour les Hammers, comme tu le dis. Et il faut quand même signaler aussi que le championnat anglais s'est terminé une semaine avant. Donc West Ham va pouvoir préparer tranquillement cette finale de Coupe d'Europe, alors que la Fiorentina a quand même encore un match de championnat à jouer. Parfait. Merci, messieurs, pour vos analyses respectives. C'est la fin de ce format court de Prono Live. Merci pour votre attention. Merci de lâcher un pouce en l'air, des likes, ce que vous voulez. Ça nous fait plaisir et en fait, ça nous aide à ce que cette émission puisse perdurer. On se retrouve lundi 5 juin pour un autre format court consacré cette fois-ci à la reine des compétitions. Vous l'avez deviné, c'est la finale de la Ligue des Champions. Nos deux experts vous communiqueront leur vision de cette finale tant attendue. Bonne journée à tous. Bon prono. Salut messieurs, à très bientôt. Bon match, bon prono. Bon match.